Alors pour vous présenter et vous proposer ces enseignements réconfortants, je suis là dans ma posture de prêtresse et tous là, on est des êtres multiples et quand on va explorer nos multifaces, on trouve des guerriers, des guerrières, on trouve des magiciens, des magiciennes, on trouve des êtres connectés à l'au-delà, on trouve des enfants créatifs, on est plein de visages multiples et moi je m'appuie sur ma prêtresse pour pouvoir offrir ces enregistrements et ces enseignements réconfortants. Alors on est ombre et lumière et on traverse dans cette vie des moments parfois d'une souffrance et d'une difficulté absolue. On peut être noyé dans la peur, on peut être noyé dans la solitude, on peut être envahi par la colère, par l'injustice ou par la culpabilité. Et comme mes intentions dans ma transmission, c'est de pouvoir alléger le cœur des gens et faciliter la vie, j'ai décidé de m'appuyer sur ma clairaudience et je choisis un thème, je me mets en méditation et à partir de là, la clairaudience me permet de connecter avec des informations de conseils, d'apaisement, de douceur, de réconciliation et de libération du cœur. Alors je vais être très très humble, c'est pas moi qui parle, c'est au-delà de moi et ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel ou d'atypique. La clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance sont des choses qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Elles nous demandent juste d'aller dans cet espace de silence qu'est la méditation et de calmer le mental pour accueillir ce que notre sagesse infinie, ce que l'univers, ce que notre conscience collective sait déjà. Et voilà, donc ces audios sont là pour apaiser votre cœur, pour alléger votre mental. Et il suffit juste d'écouter ma voix. Il faut aussi accepter la simplicité de ce que je vous transmets, c'est-à-dire que les audios sont délivrés bruts, avec des blancs, avec des mots parfois écorchés. Il peut m'arriver de déglutir ou de tousser. Et j'ai fait aucun montage, j'ai fait aucun ajustement au niveau du son, de telle sorte que ce soit pur, brut et authentique. Voilà. Alors que ces outils vous accompagnent et vous aident lorsque vous passez une difficulté et que vous cherchez une réponse. Et j'espère que ce sera pour vous l'occasion d'ouvrir une porte de légèreté et une porte d'amour sur vous-même et sur la vie pour traverser ce moment délicat auquel nous avons tous été confrontés à un moment donné. Alors je suis très honorée de vous accueillir pour cet enseignement réconfortant et je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. Alors il ne s'agit ni d'une méditation, ni d'un soin énergétique et encore moins d'un podcast. Moi je crois au pouvoir de guérison des mots. Je pense que c'est des vibrations qui réveillent notre conscience, qui peuvent apaiser le cœur et même transformer nos émotions. Donc je vous souhaite dans cet enseignement de trouver ce que vous êtes venu chercher, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Et je vous souhaite aussi que la magie des mots opère et que la transformation puisse se faire sans effort, simplement parce que vous êtes là dans une écoute bienveillante et sans jugement. Ce que je vous propose, c'est de vous installer dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé, de mettre vos écouteurs et tout simplement de fermer les yeux. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. La souffrance n'est pas utile. Alors si tu es là, parce que tu souffres, laisse-nous ici et maintenant accueillir cette souffrance. Tu peux nous la confier. Tu peux t'en libérer immédiatement par le simple désir de ne plus vouloir la porter.
on la prend. On te décharge. On t'en libère. Voilà. C'est fait. La souffrance n'est pas utile. Nous n'échappons pas à la peine, à la douleur, au mal-être, à l'inconfort. Ils viennent juste nous dire qu'une transformation s'opère, qu'un changement doit avoir lieu. Et pour percevoir la nouvelle direction, pour percevoir cette transformation, sa seule manifestation, c'est cet inconfort. C'est inconfort parce que quelque chose reste derrière nous et ce qui vient le remplacer n'est pas encore là. C'est la peine. Et cette peine, elle a des motifs, elle a des raisons, des circonstances, des expériences. Personne n'y échappe. Notre peine vient nous dire qu'un passage se fait, que l'ancien disparaît et qu'un renouveau approche. Il est là, tu ne le perçois pas encore. Une partie est manquante et c'est pas agréable. Si tu restes dans cette conscience que cet inconfort ne dure pas, qu'il s'agit toujours de transition, alors là, la souffrance ne peut pas s'installer. Notre souffrance, c'est cette conviction que cet inconfort va rester, que cette peine va durer, que cette expérience ne va pas se terminer. Or, tout est en mouvement. La vie est un mouvement perpétuel. Tout bouge. Tout se transforme. Donc ne pas rentrer dans la douleur, ne pas rentrer dans la souffrance, c'est s'apaiser de la faim, de cet inconfort. C'est être dans la conscience qu'il s'agit d'une étape. Et que cette étape m'amène vers un ailleurs. Comme l'ombre qui cache la lumière. Comme la nuit qui succède au soleil. Tout bouge en permanence. Rien ne dure.
La souffrance, c'est la répétition de ton mental qui te laisse croire que cette peine est sans fin, qui te laisse croire que derrière cette peine, il n'y a rien d'autre. Or, cette petite mort est juste l'annonce d'une renaissance. Alors la vie crée de la peine, mais c'est l'humain qui crée sa souffrance. En oubliant que tout se transforme, en s'attachant à cette peine et en pensant qu'elle n'aura pas de fin, en l'accusant pour son injustice ou son inconfort, plus tu accueilles, plus tu acceptes, et plus tu échappes à la souffrance. Plus tu comprends que cette étape est nécessaire, qu'elle est utile, qu'elle a un sens, qu'elle a une intention. Plus tu laisses cette peine derrière toi. Plus tu ouvres la porte du changement, de l'étape à suivre. Alors vis ta peine, accueille-la, accepte-la, exprime-la, ressens-la. Et lâche-la, abandonne-la, oublie-la, quitte-la. Tu ne choisis pas tes peines, mais tu choisis ta souffrance. Si on parle du corps en douleur, alors là aussi on peut aller interroger, demander. Quelle est cette douleur? Quelle est son intention? Quel est son désir et quel est son message? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Et de quoi ai-je besoin pour laisser cette douleur partir? Qu'elle soit psychique, physique. Trop longtemps, on nous a laissé croire que la souffrance était le processus nécessaire à l'enseignement. Nul désire la souffrance. Aucune création issue de l'amour ne souhaite la souffrance à l'amour. Alors, il nous appartient de mettre de l'amour dans nos peines,
dans nos cœurs blessés, dans nos corps abîmés, et de remettre de l'amour, et de remettre de l'amour, de ne pas lutter, de ne pas croire que c'est irrémédiable, de ne pas croire que c'est sans fin, de ne pas croire que ça n'est pas, c'est, et ça nous mène ailleurs. Et plus je vais vers cet ailleurs, et plus ma peine s'amoindrit. Alors que la souffrance ne soit plus, qu'elle ne fasse plus partie de nos vérités profondes, collectives ou intérieures, comme une nécessité, une obligation au parcours de la vie. Alors que la souffrance ne soit plus glorifiée, qu'elle ne soit plus admirée, qu'elle ne soit plus valorisée, qu'elle ne soit pas une source de fierté. J'ai dépassé ma souffrance. J'ai traversé ma peine et j'ai évité la souffrance. J'ai observé mon mal-être et j'ai quitté mon mal-être. J'ai entendu ma tristesse et j'ai dit au revoir à ma tristesse. J'ai senti la violence et j'ai guéri cette violence. Alors souffrir n'est pas utile. Souffrir reste l'attachement à la répétition de nos peines, parce qu'on ne désire pas qu'elles disparaissent, parce qu'on laisse de la place à cette voix et à cette expérience passée douloureuse qu'on perpétue en nous, auquel on s'attache. Parce que notre mental aime la souffrance. Il y voit du sens. Le sens n'est pas dans la souffrance. Le sens est dans la compréhension de ma peine, dans la compréhension de cet inconfort, de ce mal-être, de cette expérience, de cette lutte, de ce combat, de cette injustice, de cette trahison. Ma conscience ne désire pas souffrir, elle désire vivre. Et passer d'un cycle à un autre, d'une expérience à une autre. Et je sais que quitter une expérience peut créer de la peine avant que la nouvelle apporte son lot de joie.
je le sais. Alors souffrir n'est pas utile. Alors je choisis de quitter la souffrance, qu'il soit rattaché à un lieu, à un être, à ma propre réalité, à celle d'un pays, à celle d'une histoire. Je quitte la souffrance. Je ne suis pas l'acteur qui fait perdurer cette souffrance. Je suis l'acteur qui s'éloigne de la souffrance. Alors ici et maintenant, dans tous les espaces-temps et dans toutes les dimensions, que la souffrance ne soit plus dans l'expérience de notre mental une vérité, comme une nécessité de vie. Alors ici et maintenant, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, que les égrégores de souffrance, de leur utilité, de leur nécessité et de leur implication à la vie disparaissent définitivement, radicalement. Qu'ils soient remplacés par l'expérience de la peine et sa transcendance. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, et qu'il en soit ainsi.